Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope annuel amoureux et qui va donc porter sur l'année 2025. Il a été réalisé avec le tarot Lovely Ladies et il y a une petite carte bonus pour la fin du tirage issue du conseil de mon petit chaudron. Donc on va voir les énergies qui vont ponctuer l'année, les conseils et les guidances que vous pouvez obtenir à ce sujet, avec pour commencer la carte de la papesse qui est là pour nous parler des énergies globales de l'année. Alors la papesse, comme vous pouvez le voir, hein, c'est la question du troisième œil. C'est une carte qui va vous dire cette année, il faut absolument que vous vous écoutiez. Donc c'est écouter sa petite voix intérieure, suivre son intuition et son instinct. Et puis aussi vous écouter dans le sens où vous pourriez comprendre instinctivement les motifs psychologiques qui poussent telle personne à se comporter comme ça, qui poussent telle personne à dire ceci, et qui ne sont pas explicites. C'est-à-dire que la papesse, elle a cette intuition, cet instinct, si vous préférez, de comprendre ce qu'on lui cache ou de déceler quand on lui cache quelque chose. Il y a cette idée vraiment de... elle est un peu dans le secret des dieux, elle comprend très vite et elle ressent presque de l'intérieur les choses. Donc la papesse, c'est écoutez-vous cette année. Si vous sentez qu'il ne faut pas faire confiance à quelqu'un, si vous sentez que quelqu'un vous cache ses sentiments, écoutez-vous. Peu importe l'intuition que vous avez, il y a quand même quelque chose très profond dans la carte de la papesse, un retour à une intuition profonde que symbolise la carte et qui nous dit que ça pourrait vous aider à naviguer au cours de l'année pour adopter le meilleur comportement possible, pour détecter les problèmes avant même qu'ils ne se présentent et essayer peut-être à aussi entretenir une intimité, une complicité par des confessions intimes. Parce que la papesse, elle va aussi vous dire, bah, en fait, il faut rentrer dans l'intimité de quelqu'un, dans ce qu'il a vécu, dans les traumas qui le font, pour pouvoir pleinement saisir la personne et pouvoir pleinement communier avec elle. Et ça va dans les deux sens. Pouvoir se livrer à une introspection profonde à titre personnel, mais dans le but aussi de communier avec l'autre. Donc, c'est une carte qui nous invite à mieux comprendre nos propres désirs, nos propres émotions, mais dans le but d'être dans quelque chose aussi beaucoup plus à l'écoute de besoins de l'autre. Hein. La papesse, elle ne se précipite pas pour prendre la parole, elle reste très prudente dans l'expression de ses sentiments tant qu'elle n'a pas réussi à bien capter tout ce qui était en jeu. Donc il y a aussi dans la carte de la papesse un côté un peu poker face où on ne montre pas exactement ce que l'on ressent ou ce que l'on veut avant qu'on ne trouve le moment opportun. Donc il y a dans cette carte l'idée que on vous invite à écouter votre intuition, à prendre le temps de méditer sur ce que vous attendez réellement de l'amour, à essayer de bien discerner ce qui se passe chez les autres, à vous ouvrir à des relations peut-être profondes et sincères dans le partage et dans l'introspection, des relations qui vont être basées sur une connexion véritable intérieure dans l'intimité et la profondeur des échanges que l'on va entretenir. Et donc, c'est une carte qui nous dit, surtout, écoutez votre petite voix, hein, sans trop vous concentrer sur le mental au lieu de suivre votre cœur, hein, mais ne laissez pas de côté ces mise en garde ou ce sentiment, cette intuition qui vous dit voilà, de ne pas faire ceci ou plutôt de faire cela. Vous pourriez vraiment vous ouvrir à des relations plus profondes et plus sincères. Après, il faut le savoir, avec la papesse, il y a quelquefois quelque chose de l'ordre de la clandestinité. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça pourrait être aussi un message très fort pour votre année. On va trouver ensuite la carte du 4 de denier qui va nous permettre ici de distinguer comment le passé influence ou pourrait influencer votre année amoureuse 2025. Donc ça peut nous parler de ce qui s'est produit au cours des derniers mois, au cours de l'année 2024, mais des fois c'est plus profond, c'est plus long, ça remonte à plus longtemps. Et le 4 de denier, ça va suggérer qu'il y a eu des craintes liées à peut-être réussir à sécuriser une relation dans le but de l'engagement ou autour des attachements matériels, parce que ça reste l'aspect pécunier que la carte va mettre en lumière. Donc vous pourriez avoir été dans des relations où la stabilité matérielle a pris le dessus, où vous avez eu peur de perdre ce que vous aviez, où vous vous êtes retrouvé donc un peu trop en train de conserver une situation qui pourtant ne vous nourrissait plus, ne vous enrichissait plus. Et donc il faut éviter d'être trop attaché à ce sentiment de sécurité, à s'enfermer dans une tour d'ivoire en fait, dans des relations par peur de perdre ce que vous avez. C'est vraiment le danger du 4 de denier
denier, c'est d'être dans une peur du changement et par un réflexe très humain de s'agripper à ce que l'on a et ce que l'on connaît quand pourtant ça ne nous satisfait plus. Parce qu'on a eu ce besoin-là de se sécuriser, de construire quelque chose de solide, mais des fois ça n'est pas suffisant ou ça n'est pas nourrissant. Il y a aussi dans le cadre de denier, en dehors de la résistance au changement qui a pu vous être propre et qu'il va falloir révolutionner dans l'année qui vient, l'idée d'être face à des personnes terriblement conservatrices, c'est-à-dire des gens qui ne veulent changer aucunement leurs habitudes, qui ont leur petit train-train, leurs petites habitudes, et nous, il faut qu'on se glisse dans les interstices, c'est-à-dire que l'on ne bouge en rien leurs habitudes, et ça, c'est plus possible non plus. Ces gens qui ne font pas suffisamment de place et qui ne permettent pas construire quelque chose où ce serait riche et fécond et que ça pourrait bouger et se modifier et s'adapter aux besoins de la relation, quoi, d'être face à des gens, c'est comme ça et puis c'est pas autrement, quoi. Donc on ne veut plus de ça en 2025. Alors derrière, vous avez la très belle carte de l'empereur pour nous parler du grand tournant amoureux de 2025. Donc ça peut nous parler vraiment d'une rencontre significative, importante, ou une relation qui va s'intensifier de façon vraiment constructive, parce que ça implique vraiment l'idée de l'empereur de construire. C'est vraiment des relations structurées, c'est un appel à la maturité émotionnelle. Il y a vraiment un fort potentiel pour un engagement très sérieux. Alors, peut-être pour certaines d'entre vous, l'empereur peut être lié au travail. Ça peut être l'idée que vous allez faire cette rencontre dans le domaine professionnel. C'est possible. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez ou pour qui vous travaillez. C'est plausible, hein. L'empereur nous parle de cela. Ça incarne aussi l'idée de se responsabiliser. C'est l'idée de tomber sur quelqu'un ou trouver quelqu'un qui va assumer son rôle, qui va être très protecteur, de manière très responsable, va être très mature et va s'engager en ce sens-là. Donc la carte de l'empereur, elle est très profitable et très positive. Elle nous dit quand même que tant que vous n'êtes pas avec quelqu'un qui n'est pas trop control freak, hein, qui n'est pas trop en train de vous imposer, c'est comme ça, ou que vous ne soyez pas vous-même trop rigide à contrôler la situation sur tous ces aspects, il y a quelque chose quand même de solide qui peut s'instaurer. Donc ça peut être un projet de couple aussi, hein, avec enfin une volonté de asseoir un projet et de le mettre sur pied. Parce que l'empereur, ça peut être ça sur le plan de la matière. Alors derrière, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est pour nous permettre d'identifier ce que vous envoyez comme image au monde et comment ça peut attirer ou au contraire repousser l'amour. Alors là, il faut adopter l'attitude de la reine de coupe. Vous n'êtes pas reine de coupe et en tant que signe de feu, c'est vrai que la reine de coupe, c'est ce qui est peut-être le plus éloigné de vous. Parce que la reine de coupe, elle est dans la rondeur, elle est dans la douceur, elle est dans l'émotion, elle est vraiment dans la compassion, l'empathie, la bienveillance, elle est dans la fluidité, elle cherche à vraiment... on va dire, c'est la Suisse, quoi. Elle cherche la paix. Alors, il y a cette idée donc d'envoyer une énergie comme ça nourricière, hein, très empathique, pleine de sensibilité. La reine de coupe, du coup, elle attire à elle des personnes qui recherchent quelqu'un de chaleureux, des relations pleines de compréhension émotionnelle. Il faut montrer que vous êtes disposé à écouter et à offrir du soutien. Ça va attirer à vous des gens qui ont besoin d'attention, mais qui seront tout autant attentionnés en retour. Donc, vous allez être dans une phase où vos émotions peuvent être un petit peu plus équilibrées en 2025 et vous êtes capable de donner et de recevoir de l'amour avec bienveillance. C'est vraiment la figure de la bienveillance, de la gentillesse, de la rondeur, etc. Donc, c'est cette image qu'il faut que vous envoyez pour attirer l'amour. C'est cette image que vous êtes en capacité d'envoyer. Après, sans trop vous sacrifier ou laisser vos émotions dominer vos autres décisions, hein. L'idée, c'est de pas être complètement obscurci par ce que l'on ressent et d'être juste un peu cucul à praline ou en se disant elle est bien gentille, quoi. Mais bon, ça m'étonnerait de votre part, ou il est bien gentil d'ailleurs, ça m'étonnerait de votre part parce que vous êtes signe de feu quand même, à mon avis, il faut pas trop vous chercher. Mais si vous prenez pas suffisamment besoin de vos propres besoins émotionnels, quoi, soin de vos propres besoins émotionnels, vous risquez de devenir peut-être trop indépendante ou de vous oublier, ou trop dépendant, ou vous oubliez dans la relation. Bon, c'est le risque, mais ça va dépendre de votre signe lunaire, de votre ascendant, parce que si vous êtes feu partout, ça m'étonnerait. On va trouver ensuite la carte du chariot, qui va cette fois-ci nous parler du résultat potentiel de votre année amoureuse, avec une lame majeure qui nous parle d'avancées rapides dans votre vie sentimentale. Alors, c'est aussi à souligner que le chariot, comme l'empereur, nous parle du travail. Donc,
soit l'amour et le travail vont se mélanger cette année, soit vous allez faire des rencontres dans le cadre professionnel, que ce soit le vôtre ou celui de la personne que vous rencontrez. Il peut y avoir quand même ici des indices importants à signifier. On a cette idée, en tout cas avec la carte du chariot, peut-être même une rencontre dans le cadre d'un déplacement ou d'un voyage, c'est pas impossible. Mais c'est aussi l'idée de quelque chose qui file tout droit, quoi. C'est les événements qui s'accélèrent, les sentiments qui s'intensifient, l'idée qu'on a en même temps la capacité de donner une direction aux choses. On n'est pas mené par le bout du nez. On a les rênes de la relation. C'est pas parce qu'on est dans cette traîne de coupe, dans l'émotion, qu'on va pas prendre les rênes, hein, pas la reine, mais les rênes de la relation amoureuse, lui donner une impulsion, une direction claire. C'est vraiment, même s'il y a des défis amoureux, on a la capacité de les surmonter, parce que c'est une carte de victoire, hein, le chariot. C'est vraiment, on donne une impulsion à notre vie sentimentale et ça peut nous amener loin, hein, comme si les choses s'accéléraient au cours de l'année. On va ensuite trouver un dernier conseil de la carte bonus issue de l'oracle, et bien justement conseil de mon petit chaudron. Et donc nous avons cette carte qui nous dit le conseil suivant, la guidance suivante: le silence te donne la réponse dont tu as besoin. Alors ça peut être à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire que à partir du moment où vous faites des demandes, où vous vous adressez à quelqu'un et que la personne ne vous répond pas, c'est en soi une réponse, hein. Ça veut dire que la personne ne s'implique pas suffisamment et ne mérite pas que vous fassiez des efforts supplémentaires, hein. Ça peut être aussi basique que ça. Ça peut être aussi l'idée que il faut vous tourner vers l'intérieur et on revient à la papesse pour trouver la vérité et les réponses à vos questions amoureuses. Le silence, l'introspection, le calme interne, ce sont tout autant la méditation, hein, vos alliés en 2025. Plutôt que de chercher forcément des réponses à l'extérieur, il faut apprendre à écouter votre propre voix interne. Donc prenez du temps pour vous-même, loin du tumulte amoureux, laissez les réponses surgir naturellement, sans forcer les choses. Ça peut être un puissant allié que ce silence pour trouver votre clarté, votre direction émotionnelle et donner l'impulsion avec le chariot dans la bonne direction. Après, il peut y avoir des silences que vous subissez, et si ce silence vous le subissez, il vous répond qu'en fait, ce n'est pas la bonne situation, la bonne relation ou la bonne personne. Donc il y a vraiment cette idée de construire quelque chose de solide, peut-être mûrement réfléchi, peut-être dans le cadre professionnel, avec beaucoup d'interactions avec votre voix intérieure, votre intuition qui vous donne le bon chemin. Mais l'année 2025, ça peut être vraiment une année plus riche et plus douce et plus féconde, avec cette reine de coupe notamment. Donc voilà les conseils et les éléments que le tirage permet de sonder. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes, ceux de mensuels. Et puis c'est votre manière de me soutenir, hein, que de laisser un commentaire, de liker et de vous abonner et me motiver d'ailleurs à mettre sur pied, mettre en place des horoscopes trimestriels sur le plan sentimental. J'aimerais bien en 2025, pour chaque nouvelle saison, vous proposer des horoscopes amoureux, mais ça prend énormément de temps avec les horoscopes mensuels que je fais en plus et puis mon activité de tarologue à plein temps. Ça fait beaucoup de vidéos à faire, donc si vous pouvez me laisser un commentaire, me dire si ça vous plaît, liker la vidéo, si vous êtes plus timide, vous abonner aussi pour ne pas rater cette initiative, ça me motivera à me retrousser les manches et à le faire. Ok. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes mes chers béliers de très belles semaines à venir et de très beaux mois amoureux aussi à venir. Je vous dis à bientôt, en tout cas j'espère. Prenez bien soin de vous.